Frères et sœurs, je vous salue. Je remercie le Seigneur parce que nous sommes là pour glorifier son nom. Et ce matin, nous avons eu la joie de chanter que nous sommes une génération choisie. Donc nous ne sommes pas là par hasard et nous ne sommes même pas là pour nous faire plaisir parce que nous sommes là pour faire plaisir à celui qui nous a choisis. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié et bienvenue naturellement à tous ceux qui visitent pour la première fois. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, nous le savons tous. C'est vrai que pour certains, la réjouissance, elle est ailleurs. Nous, notre réjouissance, elle est dans le Seigneur et elle est dans l'Église. Amen. Et si nous devons déguster des choses, avant de les déguster à la plage, nous allons les déguster ici. Amen. C'est ça notre force, c'est ça notre puissance. Donc aujourd'hui, nous parlons de résurrection. Résurrection. Et la référence que j'ai choisie, c'est dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 1. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Moi, je vais me faire plaisir de vous la lire. Mais sachez que c'est l'épître de Pierre. L'épître de Pierre, au chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Ça peut aller plus loin, mais on va s'arrêter au verset 5. Et je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et si nous regardons comment les choses se passent aujourd'hui, nous pouvons très simplement dire que nous sommes dans les derniers temps parce que nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Mais l'apôtre Pierre, qui nous parle dans cette épître, nous donne une révélation qui nous permet de comprendre que l'événement qui s'est passé à la croix, et quelle que soit son importance et quelle que soit la manière dont cela nous touche, nous sommes dans un moment particulier de célébration bien sûr, mais un moment où nous devons comprendre que l'événement n'est pas commencé et qu'il n'est pas fini. C'est un événement qui se poursuit dans le temps, c'est un événement qui se poursuit dans l'éternité, parce que notre Dieu est un Dieu d'éternité. Et Dieu nous a choisis. Si nous sommes une génération choisie, nous sommes choisis pour cheminer avec Dieu dans l'éternité. Et c'est ça notre joie, c'est ça notre puissance, c'est ça notre force. Alors, je voudrais vous dire encore que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui ont de l'importance, comme on dit, qui ont du
structurants, qui ont des relations qui sont importantes. Et quelle que soit l'œuvre de ces personnes dans nos vies et dans le monde dans lequel nous nous trouvons, un jour ces personnes, lorsqu'elles doivent quitter ce monde, on les amène quelque part et on écrit là où ils sont, ici repose. Ici repose. X. Amen. Mais aujourd'hui, celui que nous célébrons, il n'y a aucun endroit où nous pouvons aller. Et il n'y a pas de lieu où il a écrit ici repose Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et si nous voulons considérer cet aspect de la chose, c'est plutôt le contraire. C'est nous qui nous reposons dans notre Seigneur. Amen. Nous nous reposons dans le Seigneur. Alors, permettez-moi de prendre des notes parce que le sujet est quand même très important. Je vais vous dire que ce qui a été appelé d'un point de vue biblique l'œuvre de la croix ou la passion du Christ, qui comprend deux événements importants, deux événements marquants que sont la crucifixion de Jésus et la résurrection, nous devons comprendre que la crucifixion par elle-même, elle nous relate la réalité dégradante de la mise à mort du Seigneur Jésus. Mais la résurrection évoque l'aboutissement et le triomphe de cette œuvre de mort. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un sujet de tristesse, ce n'est pas un sujet de préoccupation, c'est un sujet de triomphe, c'est un sujet de réjouissance. Nous nous réjouissons dans cet événement parce que cet événement a de l'importance pour tous ceux qui sont passés, pour tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, pour tous ceux qui vivent aujourd'hui dans le Seigneur et tous ceux qui vont naître dans le Seigneur. C'est un événement éternel, c'est un événement puissant qui nous poursuit encore aujourd'hui dans ses conséquences. Et ce que nous comprenons aujourd'hui, nous le comprenons pour nous, mais nous le comprenons pour tous ceux qui nous accompagnent dans cette vie. Amen. Alors, c'est vrai que lorsque Christ est mort à la croix, nous avons commencé à vivre sur la terre, l'homme a commencé à vivre sur la terre une ère de grâce de la part de Dieu, une ère de rédemption, de rachat des péchés, parce que l'humanité a expérimenté la grâce de Dieu, a commencé à expérimenter la grâce de Dieu dans un centre qui se nomme Israël, mais qui s'est poursuivi dans les nations. C'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui, la grâce de Dieu est venue nous trouver alors que nous ne connaissons pas Dieu. Lorsque nous étions perdus dans le monde et que nous ne connaissions pas Dieu, la grâce de Dieu est venue nous toucher. La grâce de Dieu est venue nous ramener. Et c'est pourquoi nous chantons et nous avons chanté ce matin que nous sommes une génération choisie. Les mots ne sont pas choisis pour rien. Ils sont là pour nous rappeler que nous appartenons à une histoire qui est avec le plus grand, qui est avec le plus grand, celui de le nom de Dieu. Nous sommes associés, notre histoire est associée à l'histoire de Dieu. Et nous comprenons encore que lorsque nous étions dans le monde, si nous avons été dans le monde, et tous ceux qui ont été dans le monde, et cette histoire de toutes les nations païennes, c'est que nous ne savions pas comment donner gloire à Dieu, comment lui donner la gloire qui lui revient. Et Dieu nous a donné sa parole.
mais sa parole a été utilisée dans un cadre religieux, dans un cadre où on a pris la parole de Dieu et on a voulu faire, comme on dit, un petit ménage. On a voulu considérer que l'histoire de Dieu, que c'est comme si c'était l'homme lui-même qui allait décider de ce qu'il en était. Mais ce n'est pas le cas. C'est Dieu lui-même qui a décidé de ce qui se passe. Et lorsque nous considérons les grandes religions, que ce soit la religion juive, que ce soit la religion chrétienne ou musulmane, on s'aperçoit que c'est l'effort des hommes qui a été mis en évidence pour se rapprocher de Dieu au lieu de vivre une histoire à la proximité, dans la proximité de Dieu, de rester auprès de Dieu, de chercher à lui tenir la main, de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous donner, qu'est-ce qu'il voulait nous dire à travers sa parole. Mais aujourd'hui, que nous célébrons la Pâque, que nous célébrons la résurrection de Christ, c'est tout simplement parce que cette grande œuvre, elle parle encore à notre conscience. Elle parle à notre conscience et, comme je l'ai dit, toutes générations confondues, celles qui sont passées, parce qu'il y en a qui sont morts en Christ, celles qui sont d'aujourd'hui, qui vont mourir en Christ, et tous ceux qui vont venir et qui vont peut-être être emportés, ramenés par le Seigneur avec lui dans sa gloire. Amen. Donc, Dieu, en prenant l'apparence humaine de Jésus, il avait pour objectif de soustraire l'humanité, de soustraire les hommes de la puissance du péché, de la condamnation et de la domination satanique. Parce que Dieu, pour pouvoir parer à toutes ces choses, dans un premier temps, pour régler ces choses, il a utilisé le déluge. Mais l'œuvre de Dieu est une œuvre qu'il chérit lui-même. Et parce que l'humanité était tombée dans les mains de Satan, que l'humanité était victime de la destruction, et afin d'humilier le Créateur du ciel et de la terre, Dieu a voulu nous montrer par le déluge qu'il pouvait agir, mais il n'a pas enlevé le souffle de vie que lui seul donne. Et même si il y en a qui sont morts, la promesse de Dieu aujourd'hui, pour chacun de nous, c'est de nous dire que si nous mourons en Christ, nous ressusciterons en Christ. Amen. C'est ça notre espérance, c'est ça notre joie. Alors Dieu avait un objectif. Dieu avait l'objectif de guider l'homme, de guider son peuple dans un projet éternel afin de prospérer dans la création. Parce que Dieu a créé l'homme au-dessus, un peu inférieur aux anges, mais au-dessus de tout ce qui est dans la création. Dieu nous a donné des attributs afin que nous puissions communiquer avec lui. Dieu n'a jamais voulu laisser l'homme tout seul sur la terre et s'en laver les mains. Dieu avait le projet, en tous les cas, de guider sa création, tout simplement pour éviter que nous puissions retourner dans notre néant sans savoir d'où nous venons et où nous allons, et nous ramener dans la poussière de laquelle nous sommes sortis, et de nous éviter surtout d'être foulés, d'être anéantis par Satan. Donc, nous sommes là pour un but. Nous ne sommes pas là pour rien. Donc, c'est à nous d'apprendre à utiliser les éléments de lecture que Dieu nous donne. C'est à nous d'utiliser ce que Dieu nous apprend, ce que Dieu nous révèle par sa parole et par ses serviteurs
pour que nous puissions comprendre qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose de fondamental, que là où on cherche à détruire l'œuvre de Dieu, Dieu, lui, il est là pour faire le contraire et rétablir son œuvre sur la terre et montrer que c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui le glorieux. Donc nous devons comprendre que notre Dieu d'amour, notre Dieu dont la nature même est de l'amour inconditionnel, il ne pouvait pas faire autre chose que réaliser son œuvre, quelles que soient les choses qui se passent, quelles que soient les choses que nous voyons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les misères que nous rencontrons dans ce monde. Tout cela nous est donné pour que nous puissions avoir un choix, de savoir premièrement que ce n'est pas ce que nous voulons quelque chose de meilleur, que nous voulons quelque chose de plus glorieux, nous voulons quelque chose de plus important, de plus significatif pour nous, pour nos familles. Alors, Dieu, il veut nous réaliser avec nous son désir éternel. Nous ne sommes pas seuls dans le monde, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Même si nous pouvons dire que nous avons une famille, mais lorsque cette famille-là n'est pas là, nous ne sommes toujours pas seuls. Parce que nous avons Dieu. Nous avons une espérance. Nous avons quelqu'un à qui nous adresser. Nous avons quelqu'un à qui parler. Oui. Et Dieu justement, dans cette perspective-là, Dieu voulait créer en chacun de nous un espace, un lieu sacré, un lieu saint, là où il pouvait communiquer avec nous. Ce n'est pas forcément dans l'église, mais c'est aussi à l'intérieur de nous, là où ça se passe. Donc, nous sommes là, nous sommes le fruit, nous sommes la récompense, nous sommes dans la résurrection aujourd'hui pour vivre une nouvelle version de l'humanité, une nouvelle version de ce que Dieu veut créer, ce que nous voyons de nos yeux. Dieu veut nous amener à autre chose, à comprendre que nous sommes une création divine, que nous avons des pouvoirs illimités avec lui, que nous pouvons utiliser le pouvoir de Dieu là où nous sommes pour amener la gloire de Dieu. Christ a toujours été là, mais c'est nous qui l'avons négligé, c'est nous qui l'avons ignoré parfois, c'est nous qui l'avons blessé aussi, c'est nous qui avons pas fait attention, voire refusé ce qu'il pouvait nous donner. Mais sachez que la puissance de Christ est toujours là, comme elle était avec les apôtres dans le bateau. Alors que les apôtres s'inquiétaient de la mer qui était mauvaise, lui il était derrière dans le bateau et lorsqu'il s'inquiétait, il disait: race incrédule, je suis avec vous, mais vous ne me voyez pas. Je suis avec vous, mais vous ne m'appelez pas. Je suis avec vous, mais vous ne me cherchez pas. C'est ça notre problème. Christ est avec nous. Christ, il nous parle. Ne croyons pas que c'est nous seulement qui avons la capacité de parler. Dieu lui-même, il parle. Et c'est lui qui nous a créés. Donc, s'il nous a créés avec la capacité de parler, c'est que lui-même, il a la capacité de nous parler. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Alors, quelles que soient les circonstances que nous vivons, quelles que soient les choses qui arrivent dans notre vie, nous sommes là pour que nos réactions, ce que nous apportons comme réponse à Dieu, deviennent quelque chose de conscient, quelque chose de délibéré, quelque chose de volontaire. Quand je sais que Dieu me dit qu'il m'aime, je dois savoir que j'ai besoin de cet amour-là pour le transmettre autour de moi, transmettre à ceux qui sont à côté de moi,
transmettre à ceux qui en ont besoin. Dieu est le Dieu tout-puissant. Dieu est le Dieu d'amour. Celui qui nous amène à accomplir ce que lui-même il a décidé. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, que lorsque c'est notre cerveau, avec nos pensées, lorsque nous pensons que c'est nous qui disons vrai, et c'est nous qui décidons de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est bien ou mal, à tort ou à raison, sachons, mes frères et sœurs, que nous prenons la place de Dieu. Nous nous installons sur un trône qui ne nous appartient pas. Nous nous installons sur le trône de Dieu et c'est nous qui voulons décider de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Alors, nous comprenons à ce moment-là que c'est notre moi, notre ego, moi un tel, moi parce que je m'appelle Pierre, moi parce que je m'appelle X ou Y, je veux décider de ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Nous sommes sous la domination de notre ego. Notre ego, c'est lui la représentation de Satan à l'intérieur de nous. C'est lui qui nous dicte les décisions que nous voulons prendre, alors que nous avons la possibilité d'écouter ce que Dieu veut nous dire. C'est lui qui usurpe le trône, c'est lui qui prend la place, c'est lui qui veut guider nos vies, et c'est lui qui nous transforme. Il nous transforme en maître chanteur spirituel. Nous venons dans l'église et nous voulons changer les choses. Nous venons dans l'église, nous voulons dire que c'est comme ça que les choses doivent être. C'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est comme cela que les choses doivent se dire. Ce n'est pas comme ça. Là, nous occupons un trône qui n'est pas le nôtre. Nous prenons la place de Dieu pour vouloir décider de ce qui doit se faire. Mes frères et sœurs, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui construit son église. Et si Dieu a ressuscité son Fils Jésus, c'est bien pour que nous puissions comprendre ces vérités-là, que ces vérités-là soient attachées à une seule partie de notre corps, à notre cœur, à notre cœur. Les choses entrent dans notre cœur, elles demeurent dans notre cœur et elles fonctionnent dans notre cerveau. C'est-à-dire que c'est notre cœur, les pensées de notre cœur qui alimentent les pensées de notre cerveau. Donc il y a un lien automatique qui doit se faire. Et c'est ça la résurrection. Et c'est là que nous comprenons que si nous avons ce mode de fonctionnement-là, nous avons un fonctionnement de ressuscité, de quelqu'un qui a Christ, qui fonctionne à l'intérieur de lui, qui domine à l'intérieur de lui, qui dirige ce qu'il fait, qui dirige sa vie, qui lui dit que si tu vois quelque chose qui ne va pas, prie au lieu d'aller babiller, au lieu d'aller raconter, au lieu d'aller faire des histoires. C'est ça qui se passe. Dieu nous invite à prier. Dieu nous invite à nous aimer les uns les autres. La Bible dit dans 2 Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui. Et c'est parce que l'homme nouveau en Christ, il pense en son cœur. Il pense en son cœur. Et quand il pense avec son cœur, son cerveau commence à penser. Si nous laissons notre cerveau penser tout seul, le cerveau va faire ce qu'il veut. Amen. Mais si nous laissons parler notre cœur, à ce moment-là, ça va alimenter notre cerveau et notre cerveau va commencer à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est pourquoi il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli de colère, nous ne pourrons pas parler de la part de Dieu. Nous ne pourrons pas dire que Dieu a dit.
Nous ne pourrons pas dire que Dieu veut. Amen. C'est nous qui choisissons notre camp. C'est nous qui choisissons là où nous voulons être. Est-ce que nous voulons que Christ relie toutes les dimensions de notre être, les parties les plus grandes, les parties les plus importantes au projet de Dieu? Mes frères et sœurs, c'est comme cela seulement que nous saurons que nous appartenons au royaume de Dieu. Donc, comprenons une fois pour toutes. Et aujourd'hui, c'est le jour. Comme Jésus avait dit à Zachée, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. De comprendre que notre relation avec notre Dieu, notre relation de ressusciter, notre relation parce que nous avons compris que Jésus est mort pour quelque chose et qu'il n'est pas mort pour rien, eh bien, nous comprenons aujourd'hui que si nous marchons comme disciples de Christ, que nous sommes le disciple de Christ, que nous marchons comme un ressuscité, eh bien nous marchons parce que nous pensons avec notre cœur et que notre cœur fait fonctionner notre cerveau. Alors je voudrais vous dire que si nous regardons ça, si nous comprenons ça, nous comprendrons aussi que le royaume de Dieu, il n'est pas loin de nous. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit que le royaume des cieux est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Le royaume de Dieu, il est dans notre cœur et il s'exprime par notre bouche. Et lorsque nos pensées sanctifiées commencent à s'exprimer, nous agissons autour de nous, dans la paix, dans la joie, et nous amenons la bénédiction. La bénédiction sort de notre bouche tout naturellement. La bénédiction ne nous arrache pas la langue. La bénédiction, c'est notre naturel, c'est notre surnaturel parce que ça vient de Dieu, mais c'est notre naturel parce que nous avons compris comment nous fonctionnons. Alors pour terminer, je voudrais lire pour vous un passage dans le livre d'Apocalypse. C'est le livre, pour moi c'est le livre, dans la Bible c'est le livre des commencements, mais je veux considérer aussi que c'est le livre de notre continuation avec Dieu, pour que nous puissions comprendre que Dieu a fait toutes choses depuis le commencement. Il y a eu cette période où Dieu est venu nous chercher pour nous ramener dans son sein, dans sa maison, dans son tabernacle, dans sa gloire Shekinah. Et il nous a donné, et là c'est Jésus qui parle. Écoutez ce que Jésus dit dans le livre d'Apocalypse 22. Prenez avec moi si vous le pouvez. Apocalypse 22, à partir du verset 10. À partir du verset 10, il est dit, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mes frères, quelles que soient les ténèbres qui sont autour de nous, Jésus est l'étoile brillante du matin. Si nous voulons changer quelque chose dans notre vie, donnons notre vie à Jésus. Marchons avec Jésus. Donnons gloire à Dieu par son Fils Jésus. Ne croyons pas que nous sommes là pour faire notre propre volonté,
parce que notre propre volonté, elle est sanctifiée par la volonté de Dieu. Lorsque je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose parce que je sais que Dieu veut le faire. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Ma volonté est sanctifiée par la volonté de Dieu. Alors lorsque je me pose la question, qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu veut faire à travers moi. Amen. Alors, il est dit aussi dans la Bible que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, mais c'est Dieu qui sanctifie nos oreilles. Rassurez-vous, Dieu veut nous sanctifier pour sa gloire, que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire. Et si nous cherchons dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons qu'il a parlé à chacune des églises qui ont existé. Différents modèles d'églises existaient. Nous n'avons rien inventé. Mais le modèle qui nous intéresse, il est aussi dans le livre d'Apocalypse. Alors, la résurrection, elle n'est pas terminée. C'est pas qu'un jour Jésus est mort et qu'on a oublié ce qu'il a fait, ou qu'on se souvient vaguement qu'il est mort sur la croix. Non, son œuvre continue. Alors, ce que Pierre, l'apôtre Pierre, nous a dit au début de son épître, nous parle encore. Nous parle encore et nous parlera encore pour toujours. Mes frères et sœurs, essayons de changer quelque chose. Essayons de nous changer nous-mêmes. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Nous n'avons pas changé le monde autour de nous. Mais changeons nous-mêmes et nous verrons que le monde va changer. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Si vous me permettez, je vais faire une prière et on va continuer. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers nous. Seigneur, ta parole accomplit ta volonté en toutes choses. Nous n'avons aucun doute, Seigneur, que toi tu as créé, tu nous as créé, tu nous as donné un cerveau, tu nous as donné un cœur. Et Seigneur, la vérité de cette chose, c'est que personne ne peut lire, ne peut savoir ce qui se passe ni dans notre tête, ni dans notre cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut savoir ce qui se passe dans notre cœur. Alors, si ce qu'il y a dans notre cœur vient de toi, Seigneur, notre Dieu, nous sommes là ce matin, disposés, Seigneur, mon Dieu, disposés à prendre ces choses, à utiliser ces choses pour ta gloire de génération en génération. Nous te disons Amen, Amen, Amen.